Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Jean Quatremer, Libération, le blog Coulisses de Bruxelles est spécialiste dans le mensonge, le sexe et la politique. Puisque le constat est catastrophique, comment en est-on arrivé là ? Voilà, parce que c'est pas un poussin de la veille, la construction européenne. Ça fait 64 ans depuis la déclaration dite Schuman, 64 ans de promesses non tenues. Donc il y a un moment à partir duquel il faut... c'est 2000 ans avec un certain nombre de guerres, de promesses tenues, évidemment. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur. La France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur. Alors que l'Europe, ça nous apporte le malheur, la guerre, l'extermination, c'est l'horreur. Je veux dire que là, vous êtes quand même dans une caricature absolument impressionnante. C'est vous qui êtes dans la caricature. C'est vous. Non. Depuis 64 de promesses non tenues. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Écoutez, si vous pensez que la situation est comment dirais-je, allez dire par exemple aux 58% de jeunes Grecs de moins de 28 ans que la situation est merveilleuse. Allez dire aux 28% de Grecs qui sont obligés de fouiller dans les poubelles parce qu'ils sont au chômage que la situation est impeccable. Allez dire aux Portugais. Quand est-ce que vous avez été en Grèce? J'y suis allé il y a exactement 3 semaines. Oui, c'est ça, en vacances peut-être. Non, j'y suis allé pour l'école. Et vous avez vu les gens fouiller dans les poubelles? Oui. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ben, vous allez m'emmener en Grèce parce que je suis en train de tourner un reportage en Grèce depuis plusieurs mois et je n'ai pas vu de gens fouiller dans les poubelles. Bon, qu'arrive-t-il si on sort de l'euro et de l'Europe? Jean Quatremer. La question a été soulevée par M. Asselineau tout à l'heure, c'est de dire que l'Europe est un échec économique, financier, etc. Donc on nous explique que les Grecs vont mangent dans les poubelles, quasiment les Français la même chose, etc. Regardons un peu le monde. Regardons le monde aujourd'hui. La France, l'Europe aujourd'hui, est la première puissance économique et commerciale du monde. C'est l'endroit où les gens sont le plus riches au monde. Que la richesse soit pas bien répartie, c'est une question qui relève des États, ça c'est clair. Sont encore... Oui, sont encore pour l'instant. Mais il faut voir de pas durer. C'est un espace, c'est un îlot dans le monde, c'est un îlot de stabilité, de richesse, de puissance. L'Europe exporte ses normes. Alors, dire que c'est un échec parce qu'il y a du chômage, sans doute il y a du chômage, mais je crois que je connais aucune région au monde aujourd'hui ou dans l'histoire où le miel et le lait a coulé, où il n'y avait pas de chômage, où il n'y avait pas de misère, où il n'y avait pas de maladie. Je ne connais pas d'espace aujourd'hui dans le monde. La France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur. La France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur. Alors peut-être que M. Asselineau va nous expliquer qu'à un moment dans l'histoire ou dans le monde aujourd'hui, cet endroit existe. Et je veux pas me lancer dans des louanges de Madame Merkel que Jean apprécie modérément, mais Quatremer, vous voulez dire? Mais quand même, la France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur.